comme des fusils à 2 coups, en fait. Et des couteaux et des machettes. Et quand sont-ils arrivés à Abidjan? Vous parlez d'une arrivée à Abidjan. Quand sont-ils arrivés à Abidjan? Je ne me rappelle pas À peu près. de la date exacte. Je dirais dans le courant du mois de février, début mars, mais je n'ai pas de date exacte. D'accord. Et peut-être même Abidjan, c'était peut-être un peu plus tard, mais moi je pense que c'était déjà fin février, début mars. D'accord. Fin février, début mars. Et vous disiez, si j'ai bien compris, avoir vu des dozos aussi, c'est ça? C'est exact. C'est quoi un dozo? C'est un chasseur traditionnel, notamment quand je parlais des fusils plus traditionnels. Eux étaient en général armés de fusils plus traditionnels, mais également d'autres armes comme des machettes, etc. Et vous les avez vus où? La première fois que j'en ai vu, c'était quand on est parti en mission à Anand-Kouakouté. Je n'ai pas en mémoire la date exacte. Il me semble que c'était début mars. Peut-être que dans ma déclaration, je cite la date exacte. Donc si je comprends bien, vous nous dites que eux aussi sont venus du nord. À peu près cette date-là, c'est ça? Alors, je ne sais pas exactement quand ils étaient arrivés, mais en tout cas, moi, la première fois que je les ai vus, c'était à ce moment-là. C'était également la première fois que je voyais un dozo. Je ne savais pas qui étaient exactement les dozos. J'en avais vaguement entendu parler, mais, euh, mais et voilà. Et, euh, et oui, parce qu'on leur a posé des questions. Et ils nous ont dit qu'ils venaient du nord, Ils vous ont dit quoi? qu'ils venaient du nord du pays. Eux-mêmes. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. À quoi reconnaît-on un dozo? Alors, un habit traditionnel, euh, des gris-gris portés autour, autour du cou. Je ne sais pas s'il y a vraiment une caractéristique spécifique de Dozo, mais je me rappelle que lors de cette mission, j'étais euh, avec le directeur adjoint et qui m'a expliqué justement ces caractéristiques. Et puis eux-mêmes nous avaient indiqué certains points. Après, dans le détail, je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle par rapport au gris-gris, en fait. Parce que j'avais demandé ce que c'était et à quoi ça servait, etc. Donc ça je me rappelle. Et ça sert à quoi? À protéger des balles. Protéger Des balles. des balles. Mhm. D'accord. Vous avez eu peur? Je n'étais pas rassurée. D'accord. Par contre, encore une fois, on était sous escorte. Hein. C'est pas non plus qu'on était parti tout seul. Hein. Une escorte de qui? De la force de l'ONUCI. Donc si je comprends bien, vous étiez dans un blindé de l'ONUCI, c'est ça? Non, non, nous on était dans un véhicule. Je ne sais pas s'il était blindé ou pas, mais en tout cas c'était un 4x4 classique. Et il y avait un véhicule blindé de l'ONUCI avec nous. Je, je ne suis pas sûre aussi que c'était le grand véhicule blindé. Je pense que c'était quelque chose d'un peu plus léger, mais je ne m'en rappelle pas exactement. Et les soldats de l'ONUCI qui étaient là avec vous, de quelle nationalité étaient-ils? Je ne m'en rappelle pas. Européens? Non. Africains? Je pense qu'ils étaient jordaniens, mais je ne suis pas sûre à 100%. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de groupes rebelles descendus à Abidjan, de Dozo descendus à Abidjan, et vous nous avez dit aussi le commando invisible. Commando invisible. Alors, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous dire très rapidement, pour qu'on ait une idée?
Qu'est-ce que le commando invisible? C'est un groupe de personnes armées placées sous le commandement de IB, mais je cherche son nom. Ça va me revenir. Je vais continuer. Peut-être que son nom me reviendra. Pardon, IB, hein, vous avez dit. Oui, oui, pour la c'est son surnom, mais je connais son nom. Ça va certainement me revenir dans quelques instants. Mais vous savez, quand on cherche, des fois, on ne trouve pas, justement. Et qui, selon leurs propos, était là pour libérer le pays et que le président élu puisse prendre fonction. D'accord. Brièvement. D'accord. Donc vous leur avez parlé? Oui, effectivement. Où ça? Sur la route entre Yopougon et Abobo et à Anyama. Et je pense que c'est tout. Vers Williamsville aussi. D'accord. Et ceux à qui vous avez parlé, ils étaient armés? Oui. Armés comment? Lourdement armés, avec le même type d'armement que ce que je vous ai décrit précédemment, donc des fusils mitrailleurs, des Kalash, Kalash, comme je vous ai dit tout à l'heure, et des petits lance-roquettes. Des petits lance-roquettes? Oui. Vous en avez vu beaucoup, des petits lance-roquettes? À 2 occasions, je dirais. D'accord. Ces rencontres, elles ont eu lieu quand, à peu près, pour qu'on ait une idée? Durant ce mois de... Pardon? Durant le mois de mars, durant cette période entre... non, fin février, je pense pas. Je pense que c'était vraiment, vraiment en mars. D'accord. Et maintenant, voilà éclaircie la phrase que vous nous aviez dite. 3 groupes différents. Ce commando invisible, à votre connaissance, il venait d'où? Je dirais du nord du pays, mais je ne sais pas exactement. Je suis désolée, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite interruption de séance? Naturellement, je me tourne vers le président, mais naturellement. Le juge président. Oui, je pense que nous pouvons tout à fait faire la pause déjeuner. Donc vous aurez une longue pause, et non une brève pause, donc une pause d'1 heure et demie. Oui? Excusez-moi? Si besoin, Monsieur le Président, nous comprenons tout à fait la situation, mais en revanche, je pense que ce serait peut-être le bon moment pour déterminer si notre ami peut parler au témoin ou pas au cours de son témoignage. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible compte tenu des règles qui régissent cette cour. Le juge président, oui, je pense qu'il peut lui parler. C'est possible, mais il ne peut pas lui parler du fond de la déposition. Mais bien entendu qu'il peut lui parler, il peut lui demander comment elle va, si elle va bien. Bien sûr qu'il peut lui parler. Mais il ne peut pas lui parler de la teneur des questions qui sont posées. D'accord? Voilà. Tout à fait clair. Ne serait-il pas préférable que ce soit en présence de l'UVT ou d'un représentant de l'UVT? Ça éviterait toute suspicion de coaching. Le juge président. Mais le témoin, par définition, c'est l'unité des victimes et des témoins qui s'occupe d'elle, qui vient la chercher, qui la ramène. Donc bien sûr qu'elle est placée sous la protection de l'unité des victimes et des témoins, ou pas de la section, de l'unité. Donc très bien. Alors je pense que nous allons maintenant faire la pause jusqu'à 14h30.